Donc, on va commencer avec le premier point. Donc, tu disais, c'est comment réactiver une opportunité perdue. Donc, premièrement, comment tu fais pour retrouver ça? Tu utilises ton CRM ou comment tu fais ça? Et deuxièmement, ça va être comment tu abordes une communication avec la personne ou avec qui vous avez discuté, parce que j'imagine que parfois la personne elle est partie aussi, donc comment tu gères ça? C'est vrai. Peut-être important avant que je te réponde directement, de recontextualiser pourquoi mettre en place ce type d'action. Ça ne doit pas être que du one-shot en fait. Très souvent, on a des ralentissements d'activité entrantes lorsqu'on a des sales qui dépendent beaucoup du marketing ou des pipes qui se vident parce qu'on vient de finir une période cyclique de win, on vient de faire tomber tous ces derniers deals et donc on se retrouve avec ce pipe un peu vide, ce syndrome, ou parfois, et on le connaît très bien en ce moment, ce marché un peu instable où on n'a pas de visibilité, tu vois, sur l'entrant, les budgets, etc. Ça peut aussi être bien sûr autour des congés ou des renouvellements d'exercices budgétaires qu'on a ces typologies de trous. Donc je pense que les sales qui nous écoutent vont se rappeler des moments où ils se disent comment je vais finir finalement mon quarter. Et donc ce qui est hyper important, c'est que ces conseils, et donc le premier sur la réactivation, ils vont nous permettre en fait déjà dans un premier temps de ne pas dépendre de trop peu de deals. Ça peut être parfois un syndrome d'avoir 3-4 deals pour faire ses objectifs et se dire attention, s'il y en a un qui passe dans la trappe, comment je fais? Ça va permettre aussi de vite activer des plans B, tu vois, même pas attendre justement que ça arrive et dans le temps être encore plus à l'affût justement pour préparer ces futures opportunités. Donc ce qu'il faut faire, je dirais, c'est déjà dans un premier temps, ne pas chercher d'excuses dans son pipe. Ça fait pas longtemps peut-être que vous avez perdu l'opportunité ou peut-être justement que ça fait 2 ans. Il y a ce côté déjà psychologique de ouais mais pourquoi il me répondrait qu'il faut absolument bannir parce que sinon ça va nous freiner justement à la mise en place de l'action. Le deuxième point, c'est, et tu en parlais dans ta question, hein, c'est notre CRM est notre meilleur outil, c'est la base de connaissances clients, et donc tout de suite faire une vue filtrée de l'ensemble des transactions. Pour, troisième point, et je pense le plus important, définir ce qu'on appelle des groupes ou des clusters, c'est-à-dire que sur les 10 ou 15 transactions perdues, à des dates différentes, il va y avoir des problématiques qui sont différentes, une typologie de deal qui est différente. Est-ce que c'était des tailles de deal petites, grandes? Donc en fait, on va identifier ces groupes. Également au niveau des interlocuteurs, est-ce que tout ce que j'ai perdu, c'était que des directeurs ou est-ce que c'était des opérationnels? Donc ça va permettre en fait d'avoir un mapping, si je puis dire, des différents groupes qu'il y a dans ta vue d'opportunité perdue. Et puis, de façon assez, je dirais, simple, d'en extraire l'ensemble des contacts par groupe. Et du coup, en fonction de la volumétrie de tes différents groupes, des différents clusters avec leurs problématiques, je pense qu'en fonction de cette volumétrie-là, soit lancer une séquence, donc une séquence d'email ou multi-touchpoint avec du LinkedIn qui va être dans le but de réactiver, soit de le faire à la mano lorsqu'il y en a 3-4 qui sont des cas particuliers. Du coup, là, tu disais que tu peux faire une liste de groupes, enfin, tu peux regrouper en fait tes opportunités en fonction de certains critères. Euh, Comment toi tu priorises justement ces critères-là? Parce que j'imagine que si tu as 3 opportunités, bon, c'est très facile, ça va aller très vite, mais si tu en as une trentaine, comment tu fais pour la prioriser? Alors, je dirais que le premier critère et le plus important, c'est en fonction, il y en a deux, mais le premier, c'est les problématiques des clients. Donc, vraiment, est-ce que tu as plusieurs opportunités qui se rejoignent sur c'était un besoin de conversion ou de paiement ou si je prends mon business, c'était de la rédaction d'articles. Et en fait, je me rends compte que c'est 15 opportunités que j'ai perdues sur de la rédaction d'articles. Donc, ça va dépendre du produit de chacun. Mais si je puis dire, on va repartir des pains et des problématiques clients pour voir celles que j'ai le plus perdues. Ça, c'est vraiment le premier critère. Et le deuxième qui est assez lié, c'est donc du coup par rapport à ta propre typologie de produit. Est-ce que tous dans les produits SaaS ou même serviciels, est-ce que justement c'est des petits deals
qui était que du pur service, enfin du pur SaaS, ou est-ce que c'était plutôt ces gros contrats avec beaucoup de services, etc. Et donc c'est par rapport à ton produit que ça sera pertinent justement de définir ces différents groupes. Enfin, peut-être le dernier, mais important si tu as un business qui est sectorisé, bah justement de voir est-ce que tu as perdu globalement beaucoup de retailers, ou beaucoup de banques assurances, ou beaucoup d'e-commerçants. Là, c'est pareil, c'est pas mal d'avoir une approche sectorielle pour voir finalement si tu arrives à bien approcher le secteur. Ah, c'est vrai que le secteur, avec le Covid, là, j'imagine qu'il y a des secteurs, enfin, tu vas moins de focus sur ces secteurs que sur d'autres secteurs. Par exemple, le secteur e-commerce, c'est un gros secteur en ce moment qui a favorisé d'une grosse croissance grâce au Covid, mais alors que le secteur retail, justement, il a été plus impacté. Et j'imagine que quand on vend une solution à du retail, c'est beaucoup plus dur à aller chercher Exact. du budget. Oui, tout à fait. Et du coup, tu vois, si tu as plusieurs clusters, tu le dis très bien, à ce moment-là, si tu as un cluster qui dépend des retailers, ben, tu le prioriseras peut-être en P3, P4 et pas en haut de la pile, quoi. Et est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de, soit toi, soit un de tes commerciaux, comment il a réactivé une opportunité récemment, ou comment toi tu l'as réactivé récemment, Ouais, et en gros, donner un exemple de comment, bien vous sûr. avez approché en fait cette opportunité. Bien sûr. En plus, c'est un sujet qu'on a mené il n'y a pas longtemps parce qu'on est clairement dans cette situation, je dirais tous, hein. Et donc l'idée, c'est, comme je l'ai dit au début, d'abord vraiment d'extraire du CRM l'ensemble des données et de définir ces différents clusters. Et puis après, on a un sujet, bien évidemment, quand c'est un petit tip, s'il y a des managers qui écoutent, qu'il y a des réattributions pardon, des contacts et des opportunités avec les nouveaux sales. Soit parce que tu as un commercial qui est parti, soit parce que tu as changé ta sectorisation, etc. Donc d'abord, vraiment bien délimiter juste les contours de qui peut adresser qui, parce que sinon, ça peut être vite la foire. Et concrètement, une fois que tu as tes groupes, nous, on a essayé de ne pas en avoir plus de 3, parce qu'après, c'est assez difficile à gérer, en tout cas 3 qui soient prioritaires et importants. Et première chose, c'est, je crois beaucoup au multi-touchpoint. Donc, je ne pense pas qu'il faille faire que des séquences de 12 emails hyper bien écrites. Je ne pense pas qu'il faille faire que du téléphone. Je ne pense pas qu'il faille faire que du LinkedIn. Mais tu me vois venir, du coup, il faut faire les 3. Et par contre, ne pas en oublier un, justement, au détriment de l'autre. Donc, moi, je recommanderais toujours une première approche email, suivi du téléphone, suivi de LinkedIn. Et en fait, je leur fais comme ça, email, téléphone, LinkedIn. Il faut être hyper bien rigoureux, hein. Donc concrètement, on met dans les agendas des commerciaux des plages où ils le font ensemble. Ça peut être un tips pour que ça se passe bien, c'est que en fait, même s'ils le font respectivement pour leurs propres clients, eh ben, ils le font ensemble le même jour à la même heure pendant 1 heure. Et comme ça, en fait, ça les motive un peu de tenir la régularité. Et puis, tu me parlais d'approche. Je vois trop souvent, on parle beaucoup de il faut apporter de la valeur à ses prospects en leur proposant du contenu. Et nous, dans une boîte comme YouLoveWords qui produit beaucoup de contenu, on a le côté partage de contenu assez facile, mais je dis toujours que de donner à son client, lui dropper un article ou dire sur LinkedIn voici l'article en commentaire, c'est pas assez en fait. Tu lui apportes pas du tout de valeur. En fait, c'est presque un peu flemmard. L'idée, c'est vraiment je dirais, de prendre le temps de lui présenter rapidement ce qu'il y a dans le contenu. Et ça marche très bien par téléphone. Donc l'email, par exemple, peut être un moyen d'accrocher dans le copywriting la présentation du contenu. Et le téléphone, c'est un bon moyen aussi de dire à son prospect, ah bah tiens, si on est sur une problématique spécifique qu'on a identifiée, d'aborder cette problématique-là. Mais en tout cas, ne pas sortir vraiment du traditionnel. Est-ce qu'on peut échanger, s'il te plaît, qui n'a que peu de retours et peu de valeur finalement. Donc du coup, là, par exemple, un prospect que vous avez réengagé il n'y a pas longtemps, tu vas lui envoyer du contenu en premier pour essayer de rengager la conversation ou... Non, moi je préconise toujours des approches pour le coup assez courtes, avec peu de contenu, des mails pas très longs, mais plutôt accrocheurs. Après, l'idée, c'est pas de faire des vannes ou quoi que ce soit. Et par contre, c'est plutôt à l'oral que je préconiserais de partager finalement du Ok. contenu.